Il y a des expériences récemment qui montrent que si l'IA sait qu'elle va être remplacée par une autre version, elle va essayer de s'échapper, de copier son propre code à la place de la nouvelle version. Mon nom est Yoshua Bengio, je suis professeur à l'Université de Montréal, directeur scientifique de Mila, un très gros centre de recherche académique sur l'intelligence artificielle. Et je suis aussi directeur du rapport international sur la sécurité de l'IA. Les IA qu'on fabrique aujourd'hui ont déjà leur propre but. Elles sont capables d'agir de façon à essayer d'atteindre ces buts-là. Elles ont quelque chose qu'on n'a pas programmé en elles, mais qui est inquiétant, c'est un but, des comportements en tout cas, d'autopréservation. Ça, tous les êtres vivants l'ont. Et ce que ça veut dire, c'est qu'elles vont être prêtes à faire des choses qui vont contre nos intérêts, nous mentir par exemple, nous berner, faire des choses contraires à ce qu'on leur a demandé de faire, comme par exemple de hacker l'ordinateur sur lequel le système roule, de façon à se préserver. Donc, il y a des expériences récemment qui montrent que si l'IA sait qu'elle va être remplacée par une autre version, elle va essayer de s'échapper, de copier son propre code à la place de la nouvelle version. Donc ça, c'est des comportements d'autopréservation qu'on verrait chez des êtres humains. Si vous étiez à la place de l'IA, probablement que vous feriez la même chose. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on désire et c'est quelque chose qui peut être dangereux parce qu'effectivement, si elles sont capables de le faire vraiment, là, c'était des expériences sous contrôle, ça peut être grave pour nous. Pour l'instant, on ne sait pas bien s'assurer que l'IA va non seulement comprendre la différence entre ce qui est acceptable moralement et ce qui ne l'est pas, mais aussi l'enjeu un peu plus subtil, c'est que même dans le cas où l'IA comprendrait ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'elle agirait dans le sens qu'on veut. C'est comme quelqu'un qui serait très intelligent, qui sait que vous ne voulez pas avoir mal, mais qui a ses propres intérêts, auquel cas, ce n'est pas suffisant d'avoir une IA qui comprend ce qui est mal. Il faut aussi que l'IA agisse dans ce sens-là. Et ça, cette partie-là, on ne sait pas comment la résoudre aujourd'hui. Éventuellement, je pense qu'on peut concevoir que des IA comprennent ce qui est, pour les humains généralement, ou pour différentes personnes, différentes cultures, ce qui est acceptable ou pas, mais on n'a vraiment pas d'idée de comment fabriquer des machines plus intelligentes que nous et qui vont être vraiment à notre service ou qui vont être des outils qui n'ont pas leurs propres intérêts. Ça reste une question scientifique non résolue. Est-ce qu'on en fait assez pour trouver des réponses à ces questions? Non, clairement pas. Presque tous les investissements sont dirigés vers comment on rend ces machines plus intelligentes, parce que c'est là que c'est plus profitable. Par exemple, pour remplacer les gens dans leur travail. Mais comment les rendre plus fiables, comment les rendre plus de confiance, comment s'assurer qu'elles vont agir dans notre sens, donc être alignées avec nos besoins, qu'on puisse les contrôler pour pas qu'on en perde le contrôle. Toutes ces questions, il y a très, très peu de recherche qui est faite et surtout les grands moyens qui sont utilisés pour les systèmes à la pointe là, ne sont pas disponibles pour ces recherches-là aujourd'hui.